Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 5 juillet 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le texte que nous allons exploiter aujourd'hui se trouve dans le livre, la lettre aux Galates, chapitre 5, versets 13 et 14. Galates 5, 13 et 14, nous lisons dans la version Louis II. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Libre, oui, mais. Libre, oui, mais. Tel est le thème de notre méditation de ce mardi 5 juillet 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que lorsque le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Jean chapitre 8, verset 36. La liberté que Christ nous accorde est une grâce, mais aussi un privilège. La liberté est une bonne chose que tout le monde veut avoir. Cependant, son usage a parfois, et même souvent, conduit plusieurs à la méconduite, portant ainsi atteinte au bien-être individuel ou et même communautaire. Le texte du jour interpelle quant à l'usage inconscient de la liberté. Cette inconscience dans l'exercice de notre liberté nous met à nouveau sous une autre forme d'esclavage. Ainsi, le texte du jour nous montre le bon usage de la liberté et c'est ce qui doit être appliqué. Voyons les leçons de ce texte. Première leçon, première chose que nous voulons voir, réellement libre de tout. Oui, bien-aimés, nous sommes réellement libres quand le Christ nous a franchis. Jean 8, 36 que nous avons cité dit « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. » Et dans Galates chapitre 5, verset 1er, il est dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Bien-aimés, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous obtenons le pouvoir de devenir enfants de Dieu, selon Jean 1, 12. Et le Seigneur nous libère réellement. De quoi le Seigneur nous libère? De plusieurs choses, mais nous allons citer trois choses. D'abord, le Seigneur nous libère réellement des lois. Dans Galates chapitre 5, verset 18, il est dit « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Bien-aimés, le Seigneur, quand il nous a franchis, nous sommes libérés des lois. La deuxième chose, le Seigneur nous libère réellement de notre passé. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Bien-aimés, quand nous acceptons le Seigneur, nous sommes libérés de notre passé, que ce soit un bon passé, un mauvais passé, que nous ayons été un bandit ou je ne sais pas, quel que soit ce que nous avions été, nous sommes libérés de notre passé. Et Christ nous libère réellement aussi des puissances des ténèbres dans la délivrance. Romains chapitre 8, verset 39 nous dit « Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Bien-aimés, les puissances des ténèbres et toutes les autres puissances, Dieu nous libère. Et cela, au travers de la délivrance, nous sommes libérés de toutes les puissances des ténèbres et nous sommes protégés. Nous avons la vraie liberté en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Tout m'est permis, et je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Je suis libre. Rien ni personne ne peut encore nous asservir par quoi que ce soit sans notre consentement. »
nous sommes libres. La deuxième leçon, nous voulons parler de la liberté mal exercée. Romains chapitre 6, verset 15 nous dit, « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Au nom de la liberté acquise en Christ, nous pouvons croire que nous avons obtenu le droit de faire n'importe quoi. Certains exercent mal leur liberté et prennent cette grâce pour un chèque en blanc, sans aucune conséquence. Nous pouvons tout faire, buvons, mangeons, car demain nous mourrons. Cette notion de liberté obtenue par grâce, mal comprise, peut nous entraîner dans le libertinage. Ainsi, l'apôtre Paul écrit dans Romains 6, ce que nous avons vu, 6,15. Pécherions-nous parce que nous sommes libres, parce que nous avons la grâce? Est-ce que le temps de la grâce est le temps de pécher? Non, pas du tout. Loin de là, dit l'apôtre Paul. Une liberté mal exercée peut détruire celui qui l'exerce, ainsi que tous ceux qui lui sont liés, et cela de près ou même de loin. La liberté mal exercée nous cause plus de tort que de bien. Voilà pourquoi nous allons voir la troisième leçon à tirer de ce texte, c'est libre pour aimer. Libre pour aimer. Romains 13, 8 nous dit, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » La seule dette permise pour un chrétien, c'est la dette d'amour. En réalité, la liberté nous est accordée pour mieux servir le Seigneur. En effet, les lois de ce monde, notre passé, les puissances diverses constituent un frein à notre service à l'Éternel. Et la liberté acquise, bien-aimés, nous permet, cette liberté que nous avons acquise en Christ, nous permet d'abord de manifester un amour total et sans frein envers Dieu. Cette liberté nous permet de manifester de l'amour envers les autres dans tout ce que nous faisons. Elle nous permet de ne rien faire qui puisse porter préjudice aux autres. Je suis libre, je ne vais pas porter préjudice aux autres. Rien ne peut me contraindre à porter préjudice aux autres. Et enfin, la liberté acquise en Christ nous permet de n'accomplir que la loi de l'amour qui accomplit toute la volonté de Dieu. Bien-aimés, voilà pourquoi le texte du jour nous dit « Rendez-vous par la charité serviteurs les uns les autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Libre, oui, mais si le Fils nous a franchis, bien-aimés, nous sommes réellement libres, dit la Bible. Cela est une réalité qui arrive lorsque nous recevons Christ dans notre vie. Cette liberté multisectorielle, nous l'avons en Christ, mais pas pour n'importe quoi. Cette liberté est pour manifester pleinement notre amour envers Dieu et envers les autres, sans être empêché, sans en être empêché par la pesanteur des lois, la pesanteur du passé, la pesanteur des forces des ténèbres. C'est pour ça que Dieu nous a libérés. Il nous a libérés pour le servir, pour servir les autres, pour aimer librement. En Christ, nous sommes libres, oui, mais pour servir dans l'amour et non pour vivre n'importe comment. Libre, oui, mais que Dieu nous bénisse
Shalom, au revoir et à demain.